Salut tout le monde! Aujourd'hui, trop contente de vous retrouver pour enfin une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, la question, c'est quelle est votre évolution professionnelle? Quelle va être votre évolution professionnelle? Donc c'est sur la longue durée, j'ai pas vraiment mis une marque de temps sur la question. J'ai plus mis, bon voilà, c'est l'évolution de votre carrière, de votre vie professionnelle sur votre vie, en fait, dans votre vie. Donc on va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, je vous demande de choisir entre pile numéro 1, pile numéro 2 et pile numéro 3. Une fois que vous avez fini de choisir la pile qui vous attire le plus, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je mets une marque de temps qui correspond à chacune des cartes. Donc vous cliquez sur la pile, sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc je vous propose tout de suite de commencer avec le groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelle sera votre évolution professionnelle. Donc on va voir s'il y a des changements, si on peut s'attendre à... quel genre d'évolution, quels événements à quoi on peut s'attendre dans votre vie professionnelle, dans cette vie. Donc on commence avec la tempérance, majeur arcane de la tempérance, ou la tour, la reine d'épée, ou la 2 d'épée, le hiérophante et l'as d'épée. Donc je découvre avec vous vos cartes. Donc je vais prendre une minute juste pour bien regarder. Alors pour moi, pour le moment là, le gros ressenti que j'ai, c'est il y a beaucoup de changements dans votre vie professionnelle. Je pense que si vous êtes jeune encore et que vous cherchez une voie professionnelle, je pense qu'il est possible que vous changiez de carrière plusieurs fois, mais tout en restant en fait un peu dans le même... quand même dans la même lignée, on va dire. Je pense pas que ce sera des changements de carrière du tout au tout. Par exemple, si vous êtes vétérinaire, vous allez vous reconvertir en, je sais pas moi, en chaman et voilà. Enfin, vous voyez, ça va quand même, vos changements de carrière vont quand même coïncider avec votre intérêt de base, votre intérêt professionnel de base. Je vois qu'il y a beaucoup d'intellect, de communication, tout ce qui est air en fait. Il y a beaucoup cette notion d'air c'est les qualités astrologiques de l'air qui ressort dans votre tirage. Donc je pense que votre carrière professionnelle sûrement a des connexions avec ces qualités-là, de communication, peut-être même de voyage, votre intellect est beaucoup là. Et je sens quand même aussi un esprit d'apprentissage, mais vous apprenez aux autres, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous avez quand même une certaine position dans votre carrière professionnelle où... les gens apprennent de vous. Donc peut-être que votre évolution professionnelle va vous amener à une certaine position où on va apprendre de vous. Vous allez pouvoir en fait transmettre vos connaissances, votre expérience. Je sens quand même qu'on va vous voir comme quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui sait de quoi il parle, mais je sens aussi que dans votre carrière professionnelle, vous allez quand même avoir affaire à beaucoup de décisions difficiles à prendre en fait. Je sens que vous allez faire face à beaucoup de choses difficiles et aussi beaucoup de changements de direction. Je sens quand même des changements de direction dans votre vie, mais qui va vous amener à une plus grande connaissance et peut-être une expérience que vous allez pouvoir expérimenter en fait votre vie professionnelle d'une manière que personne d'autre... Comment je peux expliquer? Je sens vraiment que vous allez faire ces choix difficiles que beaucoup de personnes ne pourraient pas prendre en fait. Et je sens que ça va vous allez acquérir une expérience, une connaissance, une sagesse que les autres en fait vont apprendre de vous et vont se dire waouh, j'arrive pas à croire qu'il ou elle ait fait ça dans sa vie, et je sens que vous allez pouvoir transmettre en fait
cette expérience que ces choix, en fait, ces changements de direction vous ont apporté. Donc je sens que vous êtes quand même à la tête de quelque chose. Je sens que vous êtes sage. Je sens que vous êtes vu comme quelqu'un d'important dans l'institution dans laquelle vous allez travailler. Je sens que vous arrivez vraiment à communiquer vos connaissances. Vous avez une certaine tact dans la manière dont vous vous exprimez, dans la manière dont vous apprenez aux autres. Vous êtes clair, vous êtes précis. Je sens que... Et je sens peut-être que vous allez... Vous savez, je parlais d'une institution là, et je sens que peut-être vous allez justement... peut-être renverser les règles de la compagnie ou de l'institution dans laquelle je parlais. Vous allez peut-être renverser un petit peu les règles, vous allez peut-être mettre au challenge justement les statu quo un peu de là où vous travaillez peut-être. Et je sens que vous allez vraiment apporter du changement. Je sens que vous êtes quelqu'un qui va vraiment apporter du changement dans l'endroit, dans l'environnement dans lequel vous travaillez. Et je sens que les gens vont vous voir comme waouh. Elle ou il a du cran. Voilà, c'est ce que je vois. En tout cas, dans votre carrière professionnelle, dans votre vie professionnelle, je sens que vous allez être vu comme quelqu'un de waouh. Il ou elle sait ce qu'elle fait, c'est ce qu'il ou elle veut. Je sens que vous avez quand même une certaine présence. Je sens que vous éblouissez un peu les autres aussi. Je sens que vous allez vraiment pas avoir peur de dire ce que vous avez à dire et de vous battre un petit peu aussi avec les autres peut-être. Peut-être vous allez avoir du mal à vous entendre avec les gens qui sont peut-être votre employeur, les gens qui sont un petit peu plus dans une position plus haute que la vôtre. Mais je sens que c'est pas sans raison en fait que vous allez avoir peut-être ces frictions avec l'autorité. Je sens que c'est vraiment pour amener du changement dont cette institution, dont cet environnement professionnel a besoin. Je sens que vraiment vous êtes un peu un combattant, une ou un combattant, et vous allez faire changer les choses autour de vous, professionnellement parlant en tout cas. Je sens que vous allez ramener un certain équilibre dont on avait besoin dans cet environnement, cette institution. Quand je vois là le château, ça me fait vraiment penser en fait à l'endroit dans lequel vous travaillez, et vous détruisez un petit peu ce qui ne va plus là. On détruit un petit peu ce qui va plus pour reconstruire en fait quelque chose de plus juste en fait. Peut-être que certains d'entre vous travaillent dans les ressources humaines. Peut-être que certains d'entre vous aussi sont professeurs à l'université, ou je sens vraiment quand même une position où on aide les autres, où les gens peuvent apprendre de vous. Donc c'est pas forcément professeur, mais vous voyez, quand je prenais l'exemple des ressources humaines, les gens peuvent se tourner vers vous et vous pouvez en fait donner votre conseil. Donc ça peut même être la thérapie, si vous travaillez dans les pharmacies même. Je vois quelque chose peut-être aussi de médical. Les épées peuvent justement en fait parler du corps médical aussi, et là je vois qu'il y en a quand même beaucoup, mais on a quand même cet esprit avec le hiérophante quand même d'une certaine, pas spiritualité, mais de certaines lois religieuses, de certaines croyances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas si ça va vous parler, parce qu'il y a quand même aussi du changement. Comme on disait, il y a du changement dans votre vie professionnelle, donc vous n'allez peut-être pas rester dans
dans un poste, en fait, dans une voie professionnelle seulement. Va y avoir une évolution. Il y a quand même des changements qui vont s'offrir à vous, des changements de direction, des changements, des nouvelles opportunités aussi qui vont s'offrir dans le cadre professionnel. Avec l'as d'épée, on parle d'opportunités aussi, et aussi de choix, hein, avec le 2 d'épée évidemment. Et je sens que ça va vous demander aussi de vraiment vous connaître intérieurement, de vraiment savoir quelles sont vos valeurs et les appliquer en fait dans votre vie professionnelle. Je sens que ça va être un aspect très important pour vous. Je vous propose de continuer avec des oracles. Donc je vais prendre des oracles astrologiques et après je continuerai peut-être avec un ou deux, on verra. Un ou deux autres oracles. Donc on va mélanger. Donc quelle va être l'évolution? Alors ça c'est marrant qu'elle ressorte cette carte. Donc il y en a une autre qui est tombée là, je la retourne après. On a le scorpion, je transforme. Donc il y a cette idée, quand je disais que vous voyez, vous détruisez pour reconstruire quelque chose de plus sain, de plus équilibre, de plus juste. J'avais vraiment pensé justement au scorpion, donc peut-être que vous êtes scorpion aussi, parce que l'idée de détruire pour reconstruire, c'est vraiment ce qui qualifie le scorpion dans l'astrologie. Donc il y a vraiment... et c'est quand même aussi un signe astrologique qui a quand même une spiritualité. Donc ça m'étonnerait pas que vous soyez peut-être dans la thérapie ou quelque chose, mais dans une institution aussi où... j'ai pas d'exemple précis qui me viennent, mais je sens quand même... je sens que c'est quelque chose de très profond. Ce que je veux dire par là, c'est que vous travaillez... votre vie professionnelle, en tout cas, va apporter des changements profonds en vous, mais aussi avec les autres. Et je sens que vous allez vraiment... vous avez un rôle important à jouer dans la vie des autres via votre carrière professionnelle. Je sens que vous touchez la vie des autres. Je sens que... et ça vous change aussi profondément. Et je sens que vous êtes... votre vie professionnelle aussi, peu importe dans quelle carrière vous êtes, je sens qu'il y a un changement constant. Changement constant c'est une évolution constante de votre vie professionnelle. Vous n'êtes pas, par exemple... je sais pas quel exemple prendre, mais... par exemple, vous n'êtes pas... comment dire... si vous travaillez en tant que plombier, par exemple. Vous êtes plombier, même si vous êtes à votre compte... oui, il y a des chances d'évolution, par exemple, d'ouvrir plus de bureaux, etc., dans plusieurs locations. Mais vous, c'est pas ça. C'est pas... vous êtes plombier et c'est tout. C'est vraiment... je sais pas, vous touchez à plusieurs choses et je sens que vous évoluez. Il y a une évolution et une évolution pour les autres. Donc c'est assez abstrait. Le scorpion peut être un signe astrologie abstrait aussi. Du coup, c'est pour ça que j'ai du mal aussi à vous donner des exemples précis. Je sens que c'est une carrière aussi limite qui peut avoir du mal à être définie. Donc on va voir l'élément de l'air, la communication. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. La communication pour vous dans votre vie professionnelle, c'est quelque chose de très très important. C'est quelque chose qui va être primordial. Si ça l'est pas déjà en tout cas. C'est quelque chose que vous êtes un peu le master aussi de la communication. Vous êtes quelqu'un qui sait s'exprimer. Et c'est important que vous sachiez comment vous exprimer et comment exprimer vos idées, parce que c'est quelque chose qui va être très très important encore, je sens, dans la vie des autres. Il y a quand même un aspect... vous êtes le centre en fait, vous êtes vraiment... il est très important que vous sachiez ce que vous voulez, que vous sachiez qui vous êtes, que vous sachiez vos valeurs, etc. Parce que ça va vraiment impacter les autres, ça va impacter une échelle quand même autour de vous. Donc c'est très important que vous soyez master en fait de la communication, même de l'écriture, etc. De comment vous vous exprimez, comme je disais. Donc voilà, j'ai vu celle-là. La 7e maison, les partenaires. Donc pour moi, ça me confirme en fait que vous travaillez avec les autres, que vous
vous formez des partenariats, on va dire, avec les autres. Vous formez des relations en fait avec les autres. Je sens que la relation avec les autres, ça peut être vous client, vous patient, etc. Vous voyez, c'est que ce soit avec vos patients, vos clients, ou alors, je ne sais pas trop comment dire, mais vous avez une relation, vous créez des relations avec les autres au travers de votre carrière, et des relations qui comme je dis, touchent les autres et peuvent vraiment changer la vie des autres. En fait, la relation qu'ils ont avec vous va changer leur vie. Et peut-être aussi va changer votre vie. Je sens qu'il y a vraiment cette connexion avec les autres qui est importante dans votre vie professionnelle. Je vais continuer pour avoir un petit peu plus avec l'oracle des animaux. Évolution de la vie professionnelle du groupe numéro 1. Alors j'en ai deux là. Celles-là ne se sont pas retournées. On a le perroquet. Watch your words. Donc faites attention à vos mots, aux mots que vous utilisez. C'est très important encore. La communication chez vous, waouh, très très important. Ce que vous dites, ce que vous mettez dans le monde, ce que vous écrivez. Et ensuite on a take a leap of faith. Donc on a j'ai vraiment du mal avec les traductions comme d'habitude. Donc faites un saut dans le vide un peu en ayant confiance en fait, en ayant confiance. Donc je sens qu'il y a du changement. Je sens que vous avez avec la tour là en fait, je sens que l'esprit de la sauterelle, c'est vraiment on fait un bond dans le changement et on ne sait pas ce qui va en découler en fait. Je sens que vraiment votre carrière aussi, c'est prendre des risques. Le scorpion, c'est prendre des risques. Le scorpion est lié à la prise de risque. Donc là, avec la tour, etc. Et le saut dans le vide, on va dire, avec la sauterelle, je sens vraiment qu'on vous dit que dans votre évolution professionnelle va vous amener à prendre des risques. Alors ça peut même parler de si vous investissez, mais j'ai l'impression qu'aussi si vous êtes un investisseur, etc., vous allez prendre aussi, vous prenez en compte la spiritualité. Donc par exemple, vous allez peut-être vous référer à l'astrologie pour voir si c'est un bon moment d'investir dans ces choses-là. Ou, vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez cet esprit mathématicien, on va dire, cet esprit clair, précis, intellect, etc. On utilise son esprit. Mais vous êtes aussi connecté à vos instincts un petit peu plus profonds, et je sens que vous retournez quand même aussi avec le tarot, l'astrologie. Je sens que vous arrivez à combiner, à faire la combination des deux, l'intellect et les instincts. Vous voyez, vous n'êtes pas juste intellect et juste scientifique, etc. Vous avez les qualités des deux. Vous arrivez vous n'êtes pas complètement fermé à l'esprit spirituel des choses, et c'est une très grande qualité chez vous, parce que vraiment vous avez les deux forces combinées en fait. Vous n'êtes pas fermé à l'un ou l'autre, aux sciences ou à l'aspect plus abstrait, on va dire, de la vie. Vous combinez les deux et ça vous amène à prendre des risques que les autres ne prendraient pas, vous voyez. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, et ça va vous amener beaucoup de changements dans votre vie professionnelle. Groupe numéro 1. Est-ce que je continue avec des oracles ? Ok, allez. Je m'en sors encore un ou deux. J'ai utilisé celui-là. Donc, évolution de la vie professionnelle du groupe numéro 1. À quoi peut-on s'attendre ? Les résultats, un petit peu, de cette évolution, de ce qu'on parlait. Groupe numéro 1. Évolution de leur carrière professionnelle. Romance, et après j'ai celle-là qui s'est retournée. Force. Romance, force, je vais vous en prendre une autre. Donc pour moi la romance c'est encore... ça me fait encore penser à ces connexions que vous avez avec les autres. La force, je sens encore, c'est la prise de risque, c'est vraiment faire preuve de courage.
dans votre vie professionnelle. Vraiment, elle n'est pas de tout repos, ça j'ai envie de dire. Je sens limite que c'est lié à votre mission de vie aussi, votre carrière professionnelle, parce que je vois que ça a quand même quelque chose de très important. Peut-être que certains d'entre vous font même de la thérapie de couple. Donc pas dans votre couple forcément, mais que vous donnez conseil au couple. Peut-être que ça peut avoir aussi à ça pour certains d'entre vous. En tout cas, évidemment, ça va parler à tout le monde. Ou confiance. Donc je sens que vous êtes quand même guidé, là, je vois avec l'espèce de fumée là qui sort. Vous êtes guidé et je sens que vous faites quand même confiance à vos instincts encore, j'ai l'impression. Alors, par la terre et l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance brûler plus haut et me donner la lumière en fait. Je sens que votre confiance en vous en fait vous guide et à faire les bons choix. Et je sens aussi vos instincts. Comme je disais, vous avez quand même cet instinct qui vous fait prendre les bonnes décisions. Et je sens que la stabilité, vous recherchez une certaine quand même stabilité malgré ces changements. Et je sens que vous avez une stabilité aussi mentale qui vous permet en fait de prendre ces risques que beaucoup d'entre nous ne pourraient pas prendre en fait. Parce que beaucoup d'entre nous sont plus gouvernés par leurs émotions, par la peur, etc. Mais vous, je sens vous avez quelque chose en vous qui fait que vous êtes prêt. Et je sens que vous avez cette stabilité en vous, ce contrôle de vos émotions qui fait que vous pouvez en fait prendre les risques que beaucoup d'entre nous ne pourraient pas prendre. Donc je vais m'arrêter là, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura guidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aussi des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis toute oui. N'hésitez pas aussi à me contacter par email que je laisse en barre d'infos si vous êtes intéressé par un tirage privé, j'en fais aussi. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, sur Facebook, je laisse tout en barre d'infos. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Alors, groupe numéro 2, si vous avez choisi ce tas-là, ceci est votre tirage sur quelle est votre évolution professionnelle, à quoi on peut s'attendre, les changements, etc. Donc on va voir ça ensemble. Donc on commence avec le démon, Major Arcane, le roi de bâton, le cavalier d'épée, le page de bâton, le roi de coupe et le 8 d'épée. Oups, pas très droit. Donc je découvre avec vous les cartes, donc laissez-moi regarder. Alors j'ai l'impression qu'il y a une certaine incertitude ici, et cette incertitude dans votre évolution professionnelle, votre carrière, etc. Je sens que cette incertitude vient du fait que vous avez énormément de potentiel, vous avez énormément de qualité, et je sens que franchement vous pourriez faire n'importe quelle, vous pourriez dans n'importe quelle carrière en fait vous seriez très bien quoi, parce que vous avez ces qualités, vous avez beaucoup à offrir au monde, et du coup je sens que vraiment vous pourriez prendre n'importe quelle carrière et vous auriez du succès quoi. Mais je sens que là alors soit si vous êtes encore jeune, ou même que vous ayez déjà une carrière, je sens qu'on se pose des questions sur ce qu'on veut faire vraiment. Je sens qu'on se sent un petit peu emprisonné là. Alors soit dans sa carrière actuelle, soit l'environnement professionnel, donc ça peut être les collègues, etc., les relations qu'on a dans l'environnement dans lequel on travaille, peut être toxique et on se sent enfermé. Donc soit on veut changer de carrière professionnelle, soit on veut changer d'environnement, donc pas forcément de carrière mais de l'environnement, donc peut-être de compagnie, etc. Donc vous voyez ce que je veux dire. Ou alors si vous n'avez pas encore de carrière, si vous êtes encore jeune, si vous êtes encore en train de décider, peut-être que vous avez du mal à décider, vous ne savez pas quoi faire parce que vous avez ces qualités ici. Donc on a de l'épée,
des bâtons, le roi de coupe, donc on a beaucoup d'émotions, de créativité, mais aussi on sait s'exprimer, etc. Je sens peut-être que vous avez tendance peut-être à prendre des décisions un petit peu hâtives avec le cavalier d'épée, en tout cas en ce qui concerne votre carrière professionnelle. Mais je sens que vous êtes quelqu'un de créatif, je sens que vous êtes quelqu'un qui est fait pour travailler dans quelque chose qui est plus créatif que, on va dire, scientifique, on va dire. Je sens que vous avez beaucoup de projets, vous avez cette étincelle de créativité, vous êtes quelqu'un d'inspiré, vous êtes quelqu'un qui est vraiment inspiré, mais je sens que dans votre cas, ce qui peut-être vous bloque pour prendre des décisions qui sont en accord avec ce que vous ressentez, avec ce que vous voulez, etc. C'est beaucoup trop de pensées négatives. Peut-être des relations entre collègues qui sont négatives, qui sont un petit peu toxiques, vous font perdre un petit peu de vue en fait ce que vous voulez vraiment de votre carrière professionnelle. Mais je sens que vous allez quand même évoluer sur ce chemin-là, et je sens que vous allez quand même vouloir un petit peu briser ces chaînes. Donc peut-être vous séparer, ou peut-être vraiment laisser de côté les collègues qui sont un petit peu toxiques en fait, on va dire, négatifs. Et vous allez vous concentrer un petit peu sur vous-même. Mais je sens peut-être qu'il y a beaucoup de jalousie dans votre vie professionnelle de la part des autres, parce que je vois le roi d'épée, le roi de coupe. On voit que vous avez énormément de potentiel. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a une position plus haute que les autres. Peut-être que vous êtes même un employeur. Et je sens que ça engendre des jalousies. Donc je sens peut-être que l'environnement en fait professionnel dans lequel vous trouvez est un petit peu toxique. Il y a peut-être du blabla dans votre dos, on va dire. Mais je sens surtout que ce qui est le plus toxique, le plus négatif, on va dire, dans ce tirage, ce que je vois, c'est vos propres pensées en fait. C'est avoir tout ce potentiel qui bouillonne en vous, et ne pas pouvoir en fait accomplir les choses, parce qu'en fait on a cette discussion mentale avec nous-mêmes où on se dit bon non, c'est pas possible, peut-être que vous pensez aux autres, comment ça va impacter en fait les autres, soit vos employés, ou alors si vous n'êtes pas un employeur, comment ça va impacter vos collègues, etc. Donc je pense que vous vous posez beaucoup de questions quand même sur votre carrière professionnelle. Peut-être que vous avez envie de changement aussi. Ou peut-être pas de changement de carrière en soi, mais je sens qu'on veut évoluer. On a des idées, etc. On a des projets qu'on veut mettre à bien. Mais je sens qu'on se sent bloqué quand même par certaines circonstances, certaines pensées, etc. On se dit c'est pas vraiment possible. Mais je sens qu'il y a quand même ce bouillonnement en vous qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin d'être mis dans votre monde physique. Je sens que vous avez vraiment beaucoup de créativité en vous. Vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, etc. Et je sens que vous avez quand même un esprit jeune en vous qui fait que vous dites bon allez, je fonce. Mais il y a quand même en fait un peu cet auto-sabotage, j'ai envie de dire. À chaque fois que vous voulez à chaque fois que vous voulez mettre en place quelque chose de nouveau, mettre une idée en avant, etc., il y a toujours cette discussion en vous où vous dites oh, mais non, c'est pas assez bien, ou je suis pas assez bien, ou alors vous dites que c'est impossible, etc. Et je sens que des fois vous dites bon allez, des fois vous foncez en fait tête baissée, et je sens que les gens vous admirent quand même pour ça aussi, ou vous êtes vu quand même comme quelqu'un qui n'a pas peur, même si c'est pas le cas profondément en vous. Je sens quand même les gens vous voient comme quelqu'un d'accompli. Donc je sens que vous allez beaucoup, si c'est pas encore le cas, vous allez accomplir beaucoup de choses, surtout au niveau créatif, surtout au niveau
mettre en place des projets, etc. Vous allez construire certaines choses. Faites attention aussi, je sens peut-être au fait de vouloir faire trop de choses à la fois et de ne pas finir. C'est un message que j'ai. Donc faites attention à ça. Mais je sens que vous allez accomplir. Avec les rois, là, le roi de coupe, le roi de bâton, vous allez accomplir beaucoup de choses. Je sens quand même que globalement, vous allez être aimé des autres. Même si, bon, il y aura toujours des gens pour vous cracher dans le dos, hein, mais ça, c'est tout le monde. Je sens que vous allez quand même être apprécié. Ouais. Donc je vous propose de continuer avec des oracles juste pour avoir plus de précision. Donc je vais continuer avec les oracles astrologiques pour voir. Alors, l'évolution professionnelle du groupe numéro 2. À quoi on peut s'attendre? Quel va être? Oh, mystère. La lune noire. Alors la lune noire, ça peut aussi faire référence à notre plus grand défaut, on va dire, ou alors qui on est dans nos pires moments, en fait. Et là, donc ça, c'est aussi la part de mystère, évidemment. Donc je sens qu'il y a peut-être quand même une part de mystère dans votre vie professionnelle qui doit être conservée. Parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment de réponse, c'est plus quelque chose de flou, quelque chose de... où on est un petit peu en surface là sur votre tirage. Donc je sens qu'il y a quand même une part de mystère parce que je vous disais, vous avez beaucoup de talents, etc. Donc peut-être que dans votre vie, vous allez devoir explorer plusieurs carrières différentes. Mais il y a un aspect de mystère, il y a un aspect où vous n'êtes pas censé savoir quelle va être la fin en fait. Le produit fini, on va dire, de votre carrière professionnelle. Je sens qu'il y a beaucoup de mystère qui est lié à votre carrière. Je sens peut-être que justement, dans votre carrière professionnelle, vous avez affaire au pire moment des autres. Peut-être que vous voyez les autres dans leur lumière la moins flatteuse. Je sais pas comment on dit... C'est pas flattant, non, c'est la flatterie. Vous voyez ce que je veux dire? Dans leur lumière, la moins... Hop, on a presque perdu la caméra. Pardon. Donc, dans une lumière où on les voit vraiment peut-être dans leur pire moment. Peut-être que vous avez affaire à ça dans votre vie professionnelle. Et je sens que ça peut être dur, ça peut vraiment être dur sur le moral, etc. Donc peut-être que souvent vous vous demandez si vous devez changer un petit peu de... Oh, Mercury, mind. Donc on a Mercure, l'esprit. Alors ici, je sens que... Peut-être que vous travaillez avec des gens qui ont des addictions, peut-être. Parce que ça, le démon là peut aussi parler d'addiction, ou peut-être que vous aidez des gens dans le besoin qui sont dans des relations toxiques, donc ça peut être violence conjugale, etc. Donc vous voyez ce que je veux dire, peut-être que vous travaillez dans un environnement qui peut être dur. Peut-être que vous devez travailler, vous devez travailler avec les gens qui en ont besoin, en fait, qui ont vraiment besoin, qui vous font un appel à l'aide, qui se sentent peut-être eux-mêmes emprisonnés. Et je sens que ça demande beaucoup de travail sur votre propre esprit pour ne pas être affecté en fait par les autres et par leurs mauvaises expériences. Donc pas dans un sens négatif, mais il faut vous protéger. Je sens que vous devez protéger votre esprit par rapport à ça. Mais ouais, je sens que vous aidez les autres. Votre esprit, ce que vous mettez en place, une certaine sécurité aussi peut-être pour les autres. Intéressant, c'est intéressant parce que j'ai vraiment du mal... Ouh, pardon. Donc peut-être que vous travaillez dans quelque chose qui est assez insolite, qui est une voie que pas beaucoup de gens se dirigent. Donc si ça vous parle, hein, ça peut être autre chose que ce que je viens de citer, hein, évidemment. Mais si vous vous voyez dans quelque chose d'insolite qui peut aider les autres, où vous prenez peut-être
vous avez peut-être le fardeau, vous partagez le fardeau des autres, en fait, de leur vie, des complications de la vie des autres, etc. Donc si ça vous parle, évolution de la vie professionnelle. Mais je sens que c'est un appel pour vous. C'est marrant, je disais ça, il y a celle-là qui s'est retournée. Donc on a bénédiction, le grand triangle. Donc je sens que vous êtes vu quand même comme quelqu'un qui a... Pardon, vous êtes une bénédiction pour les autres. Vous apportez beaucoup de positif autour de vous. Donc même si c'est quelque chose, si vous faites quelque chose de différent de ce que je viens de citer, de manière générale, dans votre carrière professionnelle, votre évolution professionnelle va apporter énormément de positif. Vous allez apporter énormément de positif autour de vous. Et ça va peut-être être au travers de décisions difficiles. Peut-être vous allez peut-être pas plaire à tout le monde, justement. Mais c'est pour le plus grand bien, en fait, peut-être de la communauté qui est autour de vous, des gens qui sont autour de vous, qui vous demandent de l'aide. Je sens que vous apportez quand même énormément de positif pour les autres, et ça va vous apporter énormément de positif en retour aussi. Donc voilà. Donc on va continuer. Hop, j'ai ces trois là qui sont sortis. Alors on a Skunk Spirit, donc le putois. Connaissez votre valeur. Donc je sens, on vous dit, vous avez énormément, comme je parlais là au début, vous avez beaucoup de qualités. Je sens que vous pourriez vraiment travailler dans différentes carrières professionnelles, en fait, parce que vous avez beaucoup de valeurs, vous avez énormément de valeurs. On a l'esprit du rhinocéros, donc overcome any obstacle, donc surmonter n'importe quel obstacle. Donc ça c'est marrant qu'elle sorte cette carte, parce que ça me l'a aussi, je l'ai ressenti avec le cavalier. Vous voyez le cavalier d'épée qui saute par-dessus le tronc d'arbre. Donc vous allez, je sens vraiment des fois, pas foncer tête baissée, mais vraiment des fois fermer les yeux et se dire allez, j'y vais, je saute. Je sens que ça va vraiment vous demander beaucoup voilà, de combattre un petit peu, peut-être même les autres, hein, comme je disais. Des gens qui sont peut-être pas forcément d'accord avec vous. Et après on a le loup, l'esprit du loup. Donc tournez votre connaissance en sagesse. Donc là pour moi ces deux cartes là, l'esprit Mercure et l'esprit du loup, pardon, se connectent. Donc je sens que vous avez beaucoup plus de knowledge, beaucoup plus de connaissances que ce que vous pensez. Je sens que vous avez je sens que votre propre vie privée, les expériences que vous avez eues, donc ça peut être par rapport à des relations, etc. Je sens que vos propres, peut-être même vos expériences négatives, vous apportent dans votre vie professionnelle. Je sens que vous allez pouvoir aider les autres via vos expériences dans votre vie privée et via votre vie professionnelle, en fait. Je sens que les deux sont peut-être intimement liés, votre vie privée et votre vie professionnelle, mais pas de manière négative. Je sens qu'en fait ça vous aide. Votre vie privée, vos expériences passées, etc., qui peut-être ont été négatives, vous aident justement à évoluer dans votre vie professionnelle, à vous aider et peut-être à aider les autres aussi. Donc c'est quand même très positif, même si ce tirage, il y a un petit peu de mystère, un petit peu de sombre. Je sens qu'on travaille avec le sombre et la lumière un petit peu. Il y a vraiment cette dualité aussi. Et Mercure, hein, c'est aussi la planète qui gouverne, on va dire, le signe du Gémeaux. Donc on a quand même un esprit de dualité ici aussi. Donc on va terminer avec ces oracles-là. Évolution de la vie professionnelle du groupe numéro 2. Un petit peu voir la finalité un petit peu de ça. Quel est le but, en fait, de cette vie professionnelle dans laquelle vous évoluez. Il n'est pas vraiment sorti, je l'ai vu, mais il n'est pas vraiment sorti. Donc, groupe numéro 2, évolution. Quel est le but de cette évolution professionnelle dont on vient de parler? Étudier. Que mon esprit soit clair et fort. Laissez-moi étudier bien et longtemps. Donc peut-être que cette voie professionnelle
dont vous avez, dans laquelle vous allez évoluer va vous demander des études. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont passés par l'université, etc. Donc c'est quand même... c'est pas juste une lubie en fait, hein. J'ai envie de dire, votre voie professionnelle, c'est vraiment quelque chose où vous avez eu à étudier, vous êtes vraiment assidu. Vous avez une vraie conviction, on va dire, par rapport à cette carrière professionnelle, cette évolution professionnelle. Et dans votre vie professionnelle, vous allez avoir des connexions avec les autres. Et je sens que, comme je disais, vous allez vraiment toucher les autres. Vous allez vraiment aider les autres et je sens que ça va vous permettre de rencontrer du monde et vraiment tisser des liens avec les autres. Là, on a la carte de l'amitié. Donc je sens qu'en fait, et même plus globalement, je sens que ça parle d'aider les autres. D'apprendre aux autres peut-être aussi. Et là, on a les pouvoirs magiques. Waouh! Donc je sens que peut-être que certains d'entre vous sont astrologues, peut-être même font du tarot, mais je sens qu'il y a une idée d'aider profondément les autres et de changer leur vie. Je sens que, comme je disais, c'est peut-être une carrière insolite, peut-être que pas tout le monde se dirigerait vers ce genre de carrière, donc peut-être que ça parle de ça aussi, les pouvoirs magiques, et c'est fait en fait pour vous, c'est vrai, comme je disais, cette carrière, cette évolution par laquelle vous allez passer au niveau professionnel, c'est pas juste une lubie, vous avez une conviction et vous avez ce qu'il faut, vous avez les atouts, comme je disais, vous avez beaucoup d'atouts au niveau bâton, épée et coupe, donc donc créativité, l'air, l'eau, donc c'est les émotions, la communication, la créativité, etc. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir dans cette carrière professionnelle, dans cette évolution que vous allez avoir au niveau professionnel. Donc voilà, très positif. Je vais m'arrêter là pour votre tirage groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas non plus à me les laisser en commentaire. Et voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Alors, groupe numéro 3, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quelle va être votre évolution professionnelle, quelle va être votre carrière, etc. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc on commence avec le 7 de bâton, l'empereur, le 2 de pentacle, ok, le 7 d'épée, la roue de la fortune. Ah oui, vous aviez... En fait, j'en ai tiré 6 pour tous les groupes et vous en avez 7 qui sont sortis. Donc, on va essayer de tout mettre. Et là, on a le 4 de coupe et le 8 de pentacle. Alors, je vois beaucoup de succès dans votre vie professionnelle, votre évolution professionnelle. Il y a beaucoup de succès et je sens que c'est mérité. Alors ça, c'est vraiment quelque chose. Je sens qu'il y a un succès mérité. Je sens qu'avec le 7 de bâton ici, il y a... Attendez, je vais dézoomer un petit peu comme ça, je peux mettre celle-là aussi. Hop. Voilà. Donc le 8 de pentacle, la dernière, je ne sais pas si je l'avais dit. Donc il y a beaucoup de succès, je sens que c'est mérité. Je sens que vous allez acquérir une position d'autorité dans votre vie professionnelle avec la roue de la fortune, vraiment quelque chose de très positif. Là j'ai quelque chose de très positif, mais je sens que ça va pas non plus être un chemin, ça va pas juste couler, vous couler sur les... comment dire je sens que ça va pas vous tomber en fait tout cru, tout cuit sur les jambes, et ça va pas être sans obstacles et voilà, mais c'est rien de grave, hein, je vois rien de grave. Je sens que vraiment vous allez avoir un tel succès en fait que ça va aussi engendrer peut-être de la jalousie avec le 7 d'épée. Les jalousies, les gens qui vont peut-être essayer de vous copier, peut-être que vous allez peut-être avoir affaire à la compétition, les compétiteurs, etc. Si vous ouvrez votre propre boîte. Mais en tout cas, je sens avec le 7 d'épée, vous revenez de loin quand même au niveau carrière. Mais c'est quand même une victoire là. Hein. Avec la 7 d'épée, c'est quand même une victoire où on a surmonté des obstacles. On a...
ça y est, j'y suis. Surtout avec l'empereur qui vient juste après, c'est vous avez l'empereur, en fait, c'est vraiment l'image du succès où on a vraiment réussi, quoi. Vous avez réussi socialement, vous avez réussi financièrement, vous avez réussi au niveau matériel, etc. Donc c'est surtout l'empereur, c'est vraiment du succès matériel, social, etc. On parle pas forcément de famille ou de romance, etc. De l'aspect émotionnel, c'est plus matériel, etc. Donc je vois quand même un succès matériel, surtout en plus avec le 2 de Pentacle qui vient ici. On a les finances qui ressort avec la roue de la fortune aussi, où je sens que vous allez vraiment être, en tout cas, si pas riche, vous allez être confortable avec vos finances, vos finances vont vous apporter du confort, mais surtout ça va pas vous monter à la tête. Je sens que votre succès ne va pas vous monter à la tête. Je sens que vous êtes droit. C'est pas oh j'ai de l'argent, je le dépense. L'argent ne vous brûle pas les doigts. Au contraire, vous avez la main sur vos finances. Vous savez comment le dépenser et c'est comme ça que vous restez riche. Donc si vous êtes si vous êtes pas riche là maintenant, en tout cas je sens qu'on parle d'une évolution où il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment moyen où vous allez pouvoir peut-être devenir riche, mais aussi devenir, en tout cas si c'est pas riche, parce que c'est quand même différent, le terme riche est différent pour différentes personnes, hein. Riche maintenant, voilà, il y a un certain montant à avoir, je pense, avant d'être riche, mais en tout cas vous allez être confortable au niveau de vos finances. Vos finances vont vous apporter un confort, et vous allez savoir les gérer aussi. Quand même, attention aux gens jaloux, attention aux compétiteurs, etc. Peut-être des gens qui veulent vous voler un petit peu vos connaissances et cet aspect, parce que vraiment avec le succès, évidemment, malheureusement pour tout le monde, tous ceux qui ont rencontré du succès, il va y avoir les jalousies, les gens qui vont essayer de vouloir vous tirer vers le bas, etc. Mais vous avez cette force en vous et vous n'allez pas vous laisser justement vous tirer vers le bas, etc. Je sens que vous allez quand même faire attention à ça. Je sens peut-être qu'il va y avoir aussi des moments de latence dans votre vie professionnelle. Je sens que ça va vous demander ce succès, etc. Beaucoup de travail acharné, hein, quand même. Peut-être des études, etc. Beaucoup de travail. Je vous vois vraiment... vous avez quand même une éthique professionnelle qui vous permet justement ce succès. Mais aussi peut-être ce qui peut aussi... être un petit peu toxique, parce que je vous vois quand même vous enfermer dans les livres, l'étude, les formations, etc. Vous êtes vraiment avide de tout ça, et ce qui est bien, parce que on voit ça vous apporte ce confort professionnel, etc. Mais peut-être que vous allez vous sentir seul en fait un petit peu, des fois. Peut-être que des fois vous allez attendre aussi quelque chose de... je sais pas, quelque chose de nouveau, peut-être des nouvelles opportunités, quelque chose de différent. Peut-être que des fois vous allez... je sens un petit peu de lassitude. Donc c'est peut-être aussi pour ça, cet esprit de lassitude, etc. où vous êtes vraiment avide de connaissances, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de faire plus de formations encore et encore pour en fait faire grandir vos connaissances. Donc attention quand même de ne pas s'enfermer dans ça, et quand même garder cet esprit où... voilà, où il faut rencontrer des gens, il faut aussi prendre soin de votre aspect personnel, de votre aspect émotionnel, etc. Mais je sens que vous êtes... c'est juste qui vous êtes aussi. Vous êtes quelqu'un qui aime apprendre, qui aime faire des formations, qui aime travailler tout simplement, j'ai l'impression. Et si c'est pas le cas, je sens que vous allez peut-être évoluer... Oui, voilà, vous allez peut-être vous transformer en cette personne qui aime travailler, parce que vous allez voir que travailler comme ça, avoir ses connaissances, acquérir les connaissances, ça vous apporte de la richesse non seulement mentale, de connaissances, etc. Et ça vous permet en fait de choisir un peu. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez, vous allez avoir ce confort financier dont on parlait tout à l'heure. Ça va vous apporter beaucoup de choses. Comme je disais, votre succès est mérité. C'est pas sans obstacle. C'est pas sans personne qui essaye de vous tirer vers le bas, comme je disais, ou de jalousie, en tout cas, au moins des jalousies. Mais je sens que vous êtes quand même... vous êtes fort, vous avez une force de caractère, vous avez une force, vous avez une présence.
les gens vous regardent comme quelqu'un d'accompli, etc. Et vous l'êtes. Et on voit que votre succès est mérité, encore une fois. C'est pas quelque chose qui vous est... Voilà, qui, comme je disais, que vous êtes tombé dessus comme ça. Non, vous avez travaillé, vous y travaillez. Je sens qu'il y a un peu un éternel apprentissage, mais qui vient de vous-même. Je sens que c'est quelque chose où vous dites, ouais, ben, c'est le prix à payer, on va dire, pour tout ce confort, ces exploits, etc. Je sens que ça vous donne beaucoup de gratification personnelle aussi, intérieure, de faire toutes ces formations, d'avoir toutes ces connaissances, etc. Il y a quand même une gratification et je pense que c'est ça qui vraiment vous fait sentir le plus riche. C'est toutes ces connaissances que vous avez. Donc je vous propose de continuer avec les oracles astrologiques pour avoir un petit peu plus de précision. Donc évolution professionnelle du groupe numéro 3 où on a Cancer, I feel. Cancer, je ressens. L'éclipse solaire, révolution. Donc comme je disais, le chemin n'est pas sans embûches. Et embûches, je m'entends. Je sens que vous êtes quelqu'un qui va apporter du changement autour de vous. Et un changement global, hein. Pas un changement juste... je sens que ça va toucher beaucoup de monde et c'est peut-être pour ça là qu'on parle du 7 d'épée où on attire beaucoup l'attention et peut-être des fois de l'attention qui n'est pas la plus saine, on va dire. Mais c'est pas... Et je sens avec cette éclipse solaire où cette force en vous, cette autorité naturelle que vous avez d'apporter le changement, de faire du changement autour de vous. Et je sens que vous avez un instinct aussi qui vous permet de prendre les bonnes décisions, qui vous permet d'avoir ce succès, de prendre les bonnes décisions mais au bon moment aussi. Je sens que vous le savez, vous avez un feeling naturel au niveau de prise de décision, pardon, où vous savez quand et quoi faire au bon moment. Je sens que vous réussissez à gérer votre stress quand c'est des situations stressantes, justement. Je sens que vous avez un contrôle sur vos émotions que pas tout le monde a. Je sens que, un peu comme le groupe numéro 1, mais vous, je sens que c'est vraiment... vous avez un esprit un petit peu plus terre à terre, on va dire, peut-être, qui vous permet justement d'avancer, mais vous avez quand même... voilà, vous savez, c'est naturel chez vous. Je sens que vraiment vous le savez. Vous savez ce qu'il faut faire au bon moment. Je sens que vous savez quoi dire à quel genre de personne. Je sens vraiment que vous êtes quand même polyvalent sur cet aspect-là, en tout cas. Donc, on va continuer avec... Oh, pardon, je vais vous en tirer une autre. Je crois que j'en ai tiré 3 pour les autres. On va en tirer une dernière. Évolution professionnelle. On a Vierge, j'analyse. Donc comme je disais là, que je viens de dire que vous êtes terre à terre, le Vierge ça peut vraiment être ça. C'est des gens aussi assez appliqués, terre à terre, etc. Mais qui aident les autres aussi. Je sens que c'est des gens qui sont très altruistes. Donc peut-être que vous allez devoir faire attention justement à quel genre de personnes vous aidez, quel genre de personnes font appel à votre aide. Parce que vous avez quand même le cœur sur la main. Oui, vous avez du succès. Oui, vous êtes cette figure d'autorité, cette figure de succès, etc. Mais vous gardez votre aspect humain. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous monte pas à la tête, comme je disais tout à l'heure. Vous êtes quelqu'un d'altruiste. Vous êtes quelqu'un qui travaille pour le bien des autres aussi. C'est pas égoïste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un succès égoïste. C'est quelque chose, comme je disais, de mérité. Je vois quelqu'un de sage quand même, quelqu'un de sain, quelqu'un qui...
oui, qui travaille, qui ne s'attend pas à du succès là, qui nous tombe tout cul dans les mains. Et je sens que votre succès profite aux autres. Vous êtes quelqu'un de bien en fait, j'ai envie de dire. Vous êtes quelqu'un de bien et le succès ne leur monte pas à la tête. Mais quelqu'un de bien, donc faites attention aux gens qui justement ne le sont pas. Donc là on a vautour, l'esprit du vautour. Donc peut-être que vous avez fait beaucoup de formation, vous avez peut-être beaucoup de connaissances, peut-être des choses qui vous dites bon bah ça j'ai perdu un peu mon temps hein, en fait à apprendre ça, etc. Donc là on voit peut-être des choses qui vous ennuient aussi, peut-être que vous êtes obligé de passer par des choses qui vont vous ennuyer dans votre formation, etc. Mais le but, en fait je sens que pour vous le but final c'est ça que vous devez avoir dans votre esprit et dans lequel vous devez vous raccrocher. Si vous dites oh j'ai vraiment pas envie d'apprendre ça, j'ai vraiment pas envie de cette formation, elle a l'air d'être ennuyeuse, etc. Là avec le 4 de coupe, vous n'êtes pas en train de gâcher votre temps, c'est pas une perte de temps, rien n'est perdu. Vraiment, tout ce que vous apprenez vous est utile. Sachez que rien n'est une perte de temps, rien n'est une perte d'argent. Si vous investissez dans vos études, etc. Pardon, je parle trop vite en fait. Si vous investissez dans vos études, etc., sachez que rien n'est perdu et tout va vous servir. J'ai l'impression que tout ce que vous payez pour vos connaissances, vos formations, etc., je sens que tout va vous aider, même si ça n'a pas l'air au premier abord. Temps pour donc l'esprit du signe, c'est le temps de faire un plongeon profond, on va dire. Alors, j'ai pas de message précis là pour le moment, je vais en tirer une autre. Oh, bring a gentle touch, avec l'esprit de la biche. Apporter une touche douce, on va dire. Donc ça me... Bah en fait, c'est ce que je vous disais, vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un qui quand même reste sensible. Malgré le succès professionnel, social, etc., cet esprit que vous avez, cet esprit d'autorité dont on parlait, vous êtes quand même quelqu'un de bien. Et je sens peut-être qu'on vous demande dans votre carrière professionnelle peut-être de l'exprimer un petit peu plus, cet aspect de vous-même, cet aspect doux, cet aspect gentil. C'est pas je sens que peut-être vous le voyez peut-être comme une faiblesse et du coup vous avez du mal à l'exprimer dans votre carrière professionnelle. Cet aspect de vous-même, mais je sens qu'on vous dit non, vous pouvez, et vous n'êtes pas obligé de changer du tout au tout et devenir Mère Teresa, mais vous pouvez, cette touche, vous voyez, cette touche, c'est pas, on vous demande pas de changer du tout au tout, c'est une touche. Vous pouvez l'apporter, cette touche, et je sens que ça va apporter beaucoup d'équilibre, justement, beaucoup plus d'équilibre dans votre vie professionnelle, et encore plus d'opportunités pour vous de succès, etc. Et time for a deep dive, donc je sens que... Encore, je sens que vous êtes dans la profondeur des choses. Quand vous allez vouloir avoir du succès sur un certain projet ou une certaine carrière professionnelle, vous allez vraiment devoir y aller entièrement. Vous allez devoir vous donner entièrement. Vous allez vraiment devoir explorer les profondeurs de l'aspect de cette carrière, de ce chemin professionnel que vous voulez prendre. Je sens que vraiment ça vous demande, c'est vraiment pas quelque chose surface, succès surface, etc. C'est vraiment quelque chose qui vous a demandé du travail, de se donner de soi-même aussi, comme je disais. Et vous ne perdez pas votre temps, vraiment, ces deep dive, ces plongeons profonds que vous devez faire dans les connaissances de cette carrière, c'est pas du temps perdu, au contraire. C'est ça qui va vous donner votre succès, les détails dans lesquels vous perdez un petit peu, vous avez l'impression de vous perdre. Les détails, c'est ce qui va vraiment vous différencier des autres et qui va vous apporter le succès que vraiment tout le monde rêve, mais que tout le monde n'est pas prêt à travailler pour, vous voyez ce que je veux dire? Donc on va terminer avec ces oracles là. Quelle est votre évolution professionnelle? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qui vous attend?
Oh, Magical Powers, pardon. Donc, pouvoir magique, donc ça, c'est sorti avec le groupe numéro 2. On a paix. Et on va en tirer une dernière. On est sur professionnel. Oh, hop, on a... Oh, guidance divine. Donc je sens encore un peu comme le groupe numéro 2 où vous avez l'instinct en fait. Et puis comme ce que je disais en fait tout à l'heure, vous savez quoi faire, quand, quoi dire, avec qui. Ça vous vient naturellement en fait. Et je sens que vous êtes vraiment fait pour cette carrière. Vous êtes vraiment fait pour cette évolution. Je sens que rien n'est au hasard en fait dans votre évolution professionnelle. Tout est calculé un petit peu et au niveau divin. Et je sens que vous allez vraiment trouver la paix intérieure. Et encore ce confort dont on parlait, c'est pas juste une paix intérieure, spirituelle, etc. On parle vraiment de paix au niveau des finances, au niveau du confort matériel, au niveau social, etc. Je sens vraiment que ce travail acharné, ce travail dur que vous allez, cet investissement de vous-même va vraiment vous apporter un équilibre, une stabilité au niveau de vous-même intérieur, mais aussi au niveau extérieur, au niveau de votre monde physique. Donc voilà, beaucoup de choses beaucoup de choses vont se passer au niveau... Votre carrière professionnelle va vraiment chambouler un petit peu qui vous êtes, mais c'est comme ça que c'est au travers de votre vie professionnelle que vous allez vous retrouver, que vous allez trouver qui vous êtes, vous allez apprendre de vous-même, etc. Et apprendre des autres aussi. Je sens vraiment que votre carrière professionnelle, pour vous, un peu, je crois que c'était le groupe numéro 1, donc vraiment votre carrière professionnelle peut-être est même liée à votre mission de vie. Et voilà, du coup c'est pour ça que votre vie professionnelle prend une telle ampleur dans votre vie, où c'est vraiment au premier plan pour vous, en tout cas si vous le ressentez comme ça, voilà. Voilà, moi je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me suggérer des vidéos, de me faire des suggestions de vidéos dans les commentaires, pardon. Je suis toute oui. N'hésitez pas aussi à me contacter pour un tirage privé si ça vous intéresse. Je mets toutes mes infos en barre d'infos, donc page Facebook, Instagram, TikTok, email. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao!